L'homme du cinéma. J'aime aller au cinéma et de temps en temps, je vais voir un film seul en rentrant du travail. Un jour, j'ai appris qu'un film que je comptais voir serait diffusé pour la dernière fois à la fin de la semaine. J'ai donc décidé d'assister à la séance du vendredi soir. Je me suis rendue au cinéma dans le centre commercial en face de ma gare. Il est plutôt vide les soirs de semaine. J'ai presque eu la salle pour moi toute seule. Comme attendu d'un film en fin de période d'exploitation, la plupart des personnes qui voulaient le voir l'avaient déjà fait, et nous n'étions que 4 ou 5 dans une salle de 200 personnes. Pourtant, quand les publicités se sont terminées, un homme s'est installé à ma gauche. Il devait avoir une 40aine d'années, et était habillé comme un employé de bureau. Dans ce cinéma, il faut réserver son siège lorsqu'on prend sa place, et je ne me souvenais pas d'avoir vu une place réservée à côté de la mienne. Je ne comprenais pas pourquoi il avait délibérément pris une place à côté de quelqu'un. Peut-être que c'était sa place habituelle. Je ne sais pas pourquoi ça m'a autant agacée. Si la salle avait été pleine, je ne m'en serais pas plus préoccupée que ça. Mais ce soir-là, j'avais vraiment envie d'être seule pour profiter du film, et il n'y avait aucune raison de s'asseoir les uns à côté des autres dans une salle aussi vide. J'ai pris mon sac, et je me suis déplacée vers le milieu de la deuxième rangée. Il ne s'est rien passé de particulier avant la moitié du film, mais juste au moment où il commençait à devenir palpitant, j'ai entendu un bruit de respiration derrière moi. Pourtant, il n'y avait personne lorsque je m'étais assise. J'ai jeté un regard furtif en arrière. L'homme s'était déplacé pour s'asseoir sur le siège juste derrière moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il me voulait ? Mon malaise s'est transformé en peur. Je ne suis pas une grande fan de l'obscurité ou du fait d'être suivie par des inconnus. Exagérée par le film que je regardais, des scénarios terrifiants commençaient à défiler dans ma tête. Et s'il avait un couteau ? Et s'il plantait ce couteau dans mon siège ? Je savais que c'était probablement irrationnel, mais ça ne changeait rien. Cet homme me foutait les jetons. Le film commençait à devenir vraiment passionnant, mais je ne pouvais pas rester là. Je me suis dit que j'allais me déplacer près de la sortie et prendre un des sièges contre le mur du fond. Peut-être que je pourrais enfin profiter tranquillement de la fin du film. Lorsque je me suis levée, j'ai réalisé que l'homme n'était plus derrière moi. Je me suis demandé s'il était parti importuner quelqu'un d'autre. Ça m'était égal. Je me suis contentée de me diriger vers le siège que j'avais repéré. Alors que je m'approchais, j'ai senti des frissons parcourir ma colonne vertébrale. Il était là, avachi sur le siège devant celui que je voulais. Il m'a fixé avec un sourire narquois. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait qu'il me faisait peur, et ça l'amusait. Je me suis précipitée vers la sortie, et une fois hors de la salle, j'ai commencé à courir dans les couloirs du cinéma, avant de trébucher et de m'étaler sur le sol. Le personnel s'est approché pour me demander si ça allait. Ils m'ont amené vers un siège, et j'y suis restée un temps pour expliquer ce qu'il m'était arrivé. Je me suis sentie tellement bête de faire toute une scène pour ça. Après tout, l'homme n'avait rien fait de mal. Il s'était juste assis à côté de moi de façon répétée. J'avais l'impression d'avoir exagéré toute la situation et de ne pas être légitime dans ma peur. Quand le film s'est terminé, j'ai vu les spectateurs sortir un à un de la salle. Je n'ai pas vu l'homme. Peut-être a-t-il pris une autre sortie ? Je sais que ça va vous paraître absurde, mais depuis, je n'ose plus me rendre seule au cinéma. Ce que je vais vous raconter m'est arrivé dans un hôtel d'une petite ville périphérique de Tokyo. Je passais quelques jours dans la capitale pour assister au mariage d'un ami. C'était un petit hôtel assez vieux, mais ça m'était égal. Situé à la périphérie du centre-ville et à seulement quelques minutes de marche de la gare principale, il ferait parfaitement l'affaire et il avait l'avantage d'être bon marché. Le concierge m'a donné une clé de chambre, une vraie clé en métal, ce qui est plutôt rare de nos jours depuis que les badges, cartes et autres clés électroniques se sont démocratisés. J'ai pris l'ascenseur dont l'aspect s'accordait bien avec le reste de l'hôtel. Celui-ci montait très lentement, émettant un grincement peu rassurant avant de s'arrêter au 7e étage. En entrant dans la chambre, j'ai été surpris par sa propreté ainsi que par son ameublement sobre mais élégant. Seul bémol, une légère odeur de moisi que le nettoyage intensif auquel la chambre avait été soumise n'avait pas su faire disparaître. J'ai décidé de ne pas y prêter attention. La chambre était propre et abordable.
De plus, je comptais me marier l'année suivante et je ne voulais pas dépenser plus que de raison d'ici là. J'ai posé mes bagages et me suis jeté sur le lit, épuisé. Un autre grincement a résonné dans la chambre, mais je me suis dit que ça venait d'à côté. Les murs étaient fins. J'ai appelé ma fiancée qui était restée à la maison pour lui faire savoir que j'étais bien arrivé. Je suis bien arrivé. Alors, comment est l'hôtel? J'ai connu mieux. Mais bon, on a ce pourquoi on paye. Je me souviens plus de notre conversation exacte, mais c'était des banalités sans trop d'importance, jusqu'à ce qu'elle se taise en plein milieu d'une phrase. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? Quoi? Eh bien, je crois qu'il n'y a que moi. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai cru entendre une voix de femme. N'essaye pas de me faire peur. Les murs sont fins, ça vient probablement de la chambre d'à côté. Ou alors tu as retrouvé une ancienne connaissance. Moi qui trouvais ça surprenant de ne pas être invité au mariage de ton ami. Bah voyons, comme si j'avais du succès avec les femmes. Je n'aimais pas me disputer avec elles, et j'ai réussi à me sortir de cette conversation à coup de plaisanterie. Ça m'a surpris. Elle m'a toujours fait confiance. Ce n'est pas une femme jalouse. Au bout de quelques minutes, elle était rassurée, et nous nous sommes souhaités bonne nuit. Quand j'ai raccroché, le silence a envahi la chambre et je me suis senti très seul. Brusquement, j'étais comme envahi d'une solitude si pesante que j'en étais écrasé, comme si j'étais le dernier homme sur Terre. Je ne saurais expliquer précisément ce que j'ai ressenti, ni pourquoi je l'ai ressenti. C'est un sentiment que je n'avais jamais connu. Je me suis dit que jongler entre travail, vie sociale et organisation de mon propre mariage avait fini par m'épuiser, me rendant paradoxalement insomniaque. Ça devait être l'angoisse. D'habitude, je suis du genre à m'endormir n'importe où, à ronfler à l'instant même où ma tête touche l'oreiller. Mais cette nuit, je n'arrivais pas à fermer l'œil, et je n'ai cessé de me retourner pour trouver une position confortable. Découragé, j'ai décidé de regarder les notifications sur mon téléphone. C'est une très mauvaise idée, je sais, mais je sentais que le sommeil ne viendrait pas. J'ai remarqué qu'une application était en cours d'utilisation. C'était le mémo vocal. Sur le moment, ça ne m'a pas surpris. J'utilise beaucoup cette application au travail pour enregistrer les réunions importantes. Elle m'est tellement utile que j'ai rajouté un raccourci qui lance directement l'enregistrement. J'avais probablement appuyé dessus par mégarde. Quand j'ai ouvert le mémo, j'ai entendu l'appel avec ma fiancée. Au moment où elle se taisait brusquement, j'ai cru percevoir quelque chose. J'ai repassé cette partie de l'enregistrement plusieurs fois après avoir augmenté le volume. Oui, il y avait un bruit, une sorte de chuchotement, d'une voix qui n'était ni la mienne, ni celle de ma fiancée, une voix féminine. Je n'arrivais pas à y croire. Dans l'audio, la voix sonnait comme si elle était toute proche de moi. J'ai augmenté le volume au maximum afin de mieux entendre. La voix répétait la même chose encore et encore, comme une litanie. J'ai senti des frissons parcourir ma colonne vertébrale. Sans y réfléchir, je me suis dépêché de supprimer le fichier audio. À l'instant où il disparaissait, j'ai entendu ces mots résonner dans la chambre. Mourons ensemble. Cette fois-ci, la voix ne venait pas de mon téléphone, j'en suis certain. J'ai ramassé mes affaires, pris ma valise, et j'ai dévalé les escaliers pour quitter l'hôtel. Il était minuit passé, mais hors de question de passer une minute de plus ici. Il ne m'est rien arrivé de particulier depuis. J'en ai parlé à un ami intéressé par le paranormal. Il m'a dit que j'étais chanceux. S'il m'avait suivi, l'esprit que j'avais rencontré à l'hôtel avait dû s'apaiser et partir en assistant au mariage de mon ami, trouvant du réconfort dans cette célébration. Les choses auraient pu être différentes si je m'étais rendu à un enterrement. Depuis, je me suis promis de ne plus rester dans de vieux hôtels sinistres. La femme du terrain vague. Quand j'étais au collège, j'aimais beaucoup jouer au tennis. J'allais m'entraîner avec 2 amis tous les soirs après les cours. C'était devenu une habitude. Le terrain sportif était situé à côté d'un terrain vague, dans lequel nous perdions parfois des balles. Un grand mur séparait les deux. À vrai dire, tout le terrain vague était entouré d'un mur en briques suffisamment haut pour le rendre pratiquement infranchissable. En général, personne n'assistait aux entraînements. À cette heure-là, les parents de la plupart des élèves travaillaient encore. Et puis, je parle d'une autre époque, où les jeunes étaient plus facilement laissés sans surveillance. Quand elle est apparue pour la première fois, c'était un jour banal de début d'hiver, la dernière année de collège. Nous avions pris nos places habituelles sur le terrain vers 18h et commencé à jouer alors que le ciel s'obscurcissait. Puis du coin de l'œil, je l'ai aperçue. Je ne me suis pas totalement retournée, mais j'avais senti sa présence derrière le mur auquel je tournais le dos. J'ai remarqué au coup d'œil furtif de l'ami qui me faisait face que je n'étais pas la seule à l'avoir vue.
C'était une femme étrange. Elle n'avait rien de spécial, c'était plus quelque chose qui émanait d'elle, qui lui donnait une aura inquiétante. Elle était de l'autre côté du mur, dans le terrain vague. Sa tête et une partie de ses épaules en dépassaient, et elle nous fixait de ses yeux hagards. Je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas partis. Ce n'est pas l'envie qui manquait, mais c'était comme si quelque chose nous obligeait à rester là, à rester et finir notre entraînement. Nous n'en avons jamais parlé à personne, nous n'en parlions même pas entre nous. Encore aujourd'hui, je ne saurais expliquer notre silence. Peut-être qu'en parler rendrait cette apparition plus concrète, et l'ignorer était notre façon de ne pas la laisser trop s'immiscer dans notre réalité. Comme il y avait assez peu d'enfants dans notre petite ville, nous étions les seuls à utiliser ce terrain le soir, et je n'ai entendu aucune autre personne mentionner quelque chose de similaire. La dame apparaissait parfois, sans aucun bruit, et elle nous regardait jouer. Parfois on pouvait l'entendre gratter contre les pierres du mur, puis elle disparaissait avant la fin de l'entraînement comme elle était apparue. À la fin de l'année, nous avons quitté notre petite ville. Le lycée le plus proche était trop loin pour faire le chemin tous les matins, alors nos parents nous ont placés dans différents pensionnats de villes voisines. Une fois nos études finies, nous avons trouvé du travail près de nos lieux d'études, et ce sont nos parents qui avaient pour habitude de venir nous visiter plutôt que l'inverse. Petit à petit, les souvenirs que j'avais des séances d'entraînement sont devenus plus flous. Je n'y pensais plus vraiment. Je n'ai remis les pieds dans ma ville natale qu'à mes 35 ans. Une de mes amies de l'époque m'avait envoyé une invitation, me proposant de nous revoir. Elle avait récemment déménagé pour se rapprocher de ses parents depuis que sa mère était tombée malade. Retrouver ses amis d'enfance lui permettrait de se changer les idées et revisiter avec nostalgie différents endroits qui nous avaient été chers. La nuit précédant mon départ, j'avais eu la gorge nouée et des sueurs froides. Je savais quel souvenir provoquait cette sensation, mais j'essayais de l'enfouir, avec cette impression qui pensait ne ferait que rendre plus concret ce qui provoquait ma peur. Dans le train que j'ai pris pour m'y rendre, j'ai senti ma gorge se nouer, mais je tentais au mieux de me concentrer sur les bons souvenirs que j'avais avec mes amies. Elles sont venues me récupérer à la gare, et en nous dirigeant vers la maison de celle qui nous hébergeait, nous sommes passés près du terrain vague. Un pan des murs s'était écroulé, le rendant accessible. Le mur qui séparait les deux tenait toujours. Il était moins grand que dans mon souvenir, mais ce qui m'a fait frissonner, c'est qu'une sorte de fossé avec une profondeur d'environ 1 demi-mètre était creusé tout le long du mur. Le fond de ce fossé était irrégulier, rendant impossible le fait de poser une chaise, une échelle ou tout autre support permettant de grimper. Nous n'avons rien dit, mais nous savions toutes ce que cette découverte impliquait. À moins de pouvoir l'éviter, la dame du terrain de tennis mesurait plus de 2 mètres. Outre les quelques jours passés chez mon amie, je ne suis plus jamais retournée dans ma ville natale, mais lorsque je passe près d'un mur en briques, j'ai parfois l'impression d'entendre quelqu'un gratter.